Un penalty qui coûte très cher, une pépite qui revient au meilleur moment et un 4 à la suite. La 30e journée de Serie A vient de se terminer et aucun doute, on a de nouveau des choses à se dire. Doucement, mais sûrement, c'est comme ça que ça fonctionne. Le Napoli, sur ses 4 derniers matchs, ses 4 victoires en Serie A, les champions au titre se sont imposés sur la plus petite des marges en Sardaigne. Score final 1-0 face à Cagliari. Pas toujours brillant mais efficace, ce succès a inspiré une autre équipe, puisque l'AC Milan a libéré ses Français face au Torino. Un but de Rabiot, puis un autre de Fofana en 2 minutes seulement. Score final 3-2 pour les Rossoneri. Au classement, ces deux équipes prennent leurs distances sur le 4e et elles sont bien sur le podium. Et dès le retour de la trêve, c'est Napoli AC Milan au menu, avec comme récompense pour le vainqueur un ticket quasiment gagnant pour le top 4. Si le Napoli et Milan ont fait le plein, ce n'est pas le cas de tout le monde en Serie A ce week-end. Une question se pose alors, qui est le grand perdant de cette 30e journée de Serie A ? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu ne veux plus rien manquer de la Serie A, pense à t'abonner. Calcio Théo, c'est ton résumé en 3 minutes tous les lundis matins de la journée de Serie A. Je te montre aussi les plus beaux buts du Calcio, comme celui de Pavlovic face au Torino. Et on va parler aussi d'une équipe qui ne sait pas assurer ses arrières. Malgré un but dès la première minute, l'Inter a petit à petit cédé du terrain à la Fiorentina, au point de l'avoir égalisé à un quart d'heure de la fin. 3e match de suite sans succès pour le leader qui n'a plus gagné depuis un mois en Serie A. Au retour de la trêve, ce sera Roma-Inter au menu, de quoi tester les intentions de la bande à Kivu pour enfin coffrer ce Scudetto. Ce joueur est de retour et sa performance valait le détour. Hassan Diao, premier but et première passe décisive, c'est ce week-end que ça se passait. L'attaquant de Como a largement contribué au succès des siens. Score final 5-0 face à Pise. 8 buts en une demi-saison l'an passé pour le crack sénégalais de 20 ans qui avait mis du temps cette saison à se remettre d'une blessure au pied. Au classement, Como est 4e, Pise à lui, toujours dernier. Avoir un penalty, c'est bien, le transformer, c'est mieux. Malgré le 10e but en Serie A de Yildiz et le retour d'Arkadiusz Milik sur un terrain de football, la Juventus a raté le coche face à Sassuolo. La faute à un manque de réalisme et à un capitaine, Locatelli, qui a abordé trop simplement le penalty décisif à la 87e, score final 1 partout. Au classement, 5 places séparent les deux équipes. Sassuolo a quasiment assuré son maintien et la Juve, elle, attend au bord du top 4 avec la Roma qui les a rejoints grâce au premier but de Robinho Vaz en Serie A. Maintenant que tu sais tout ce qu'il s'est passé ce week-end dans Serie A, tu peux aller sur ma page Instagram, Calcio Théo, un quiz 100% Calcio t'y attend en story et vous étiez plus de 150 à participer le week-end dernier. Félicitations d'ailleurs à Elouane et Alès, les deux grands vainqueurs. Et toi, tu retiens quoi de cette journée ?